La Voix de l'Amérique. Au Congo-Brazzaville, à l'approche de l'élection présidentielle du 12 juillet, l'opposition appelle les citoyens à la non-participation pour contrecarrer la réélection possible de Denis Sassou Nguesso. Pour beaucoup, le résultat ne fait aucun doute. Alors, les jeux sont-ils vraiment faits d'avance? Tifa Bourgeois a posé la question à Léon Moukouri, journaliste à Radio Congo et correspondant de l'APA, l'agence de presse africaine. Le front de l'opposition pense que les dés sont déjà joués parce qu'il n'y a pas une commission d'organisation indépendante de ces élections. Il n'y a pas non plus la maîtrise du fichier électoral. Et en plus, il y a un problème de distribution des cartes. Et donc, même certains candidats déclarent ne pas avoir en ce jour, à moins de 10 jours de cette élection, leur carte d'électeur. Donc, il y a un problème. Quels sont les autres candidats? Il y en a au total 13 candidats. Donc, Denis Sassou Nguesso d'abord. Il y a Angios Ngongia Ngambe. Il y a Mathias Nzon. Il y a Nessifor Antoine Thomas Fila de Saint-Eude. Il y a Joseph Kinundi Kiambungu. Clément Mirassa. Jean-François Tibinda Kwangu. Guy Romain Kifouissia. Joseph Andjouila Miekono. Ernest Bonaventure Mizidi Bavoueza, Jean Ebina, Michel Marion Manzimba Ewango et Bertin Bondi Ngwari. Au total, 13 candidats validés par la Cour constitutionnelle du Congo. Quel est celui qui est donné pour principal concurrent de Denis Sassou Nguesso? De loin, nous pourrons dire que Mathias Nzon, le seul concurrent visé en ce qu'il a des atouts et semble être populaire sur toute l'étendue du territoire. La preuve, il a un peu de problème pour démarrer sa campagne étant donné que tous ses kits relatifs à cette élection étaient bloqués à point noir et à peine, selon des sources de sa direction de campagne, vient d'être libéré. C'est pas pour rien que le pouvoir a essayé de museler et puis bloquer les kits de sa campagne. Campagne présidentielle timide et puis hormis les banderoles du président sortant, on ne voit pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le peuple congolais, au jour d'aujourd'hui, estime que la campagne présidentielle est vraiment timide. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas la fête, comme on dit, et comme les Congolais ont eu à le voir d'habitude. C'est-à-dire que pendant les élections de 92 et puis pendant les élections de 2002, c'est pas la même chose. On se demande si cette élection va avoir lieu ou bien il y a beaucoup de questionnements. Léon Moukouri, journaliste de Radio Congo et correspondant à Brazzaville de l'agence de presse africaine. Au Congo-Brazzaville, à 11 jours de l'élection présidentielle, le général Emmanuel Ngouélandélé, un ancien patron des services secrets proche de la famille du président Denis Sassou Nguesso, a lancé hier un appel à la désobéissance civile. Passé à l'opposition, le président du Parti pour l'alternance démocratique, qui n'a pas pu se présenter en raison de son âge à l'élection présidentielle, dénonce une nouvelle fois la mauvaise organisation du scrutin. Il demande aux Congolais de ne pas aller voter. Écoutez le général Emmanuel Ngouélandélé. Étant donné la situation de notre pays, le désordre que nous avons instauré, qui devient comme un système pour gouverner, je dis bien le désordre, qu'accompagne l'impunité et le manque de contrôle dans notre pays et manque de respect de notre constitution, j'ai donc fait un appel au peuple congolais pour que les choses changent. Je suis un parent au président de la République. Je suis le premier à faire un appel pour leur demander qu'on aille au changement, pas par la violence, mais exclu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Concrètement, je ne parle pas de boycott. L'élection du 12 ne peut pas avoir lieu dans les conditions actuelles où les enfants mineurs, 8 ans, 10 ans, font partie des électeurs. Les morts ont des cartes d'électeurs. Ce n'est pas normal. C'est le désordre et le désordre, on n'en peut plus. C'est pour cela que j'ai appelé le peuple congolais à ne pas aller voter. Donc c'est un appel à la désobéissance civile. Claire, désobéissance civile, je le dis clairement, mais les mains nues.
Au Congo, l'élection présidentielle aura lieu dans une dizaine de jours. Sur les 13 candidats, le grand favori reste le président sortant, Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir en 1997. De son côté, l'opposition affirme que de nombreux points d'ombre entachent le processus électoral. Pour Hugues Goulondélé, président du Parti pour l'alternance démocratique, l'élection est jouée d'avance. Rien que sur la présentation des cartes d'électeurs qui sont attribuées aux morts congolais, enfants et adultes, les cartes nationales d'identité qui sont délivrées à nos frères du Congo démocratique, qui ont en même temps la carte d'électeur ou les cartes d'électeurs, qui peuvent en recevoir 2 et 3, 2, 3, 4, 5, le but étant d'aller voter 5, 4, 5 fois, 6 fois. Les élections n'ont plus de sens. Et donc c'est pas normal, mais totalement anormal. Mais il y a une commission électorale indépendante chez vous. Je n'en parle pas parce qu'il n'y a pas eu de commission. On ne peut pas appeler les cadres d'un parti politique ou des partis politiques de la mouvance présidentielle, prendre quelqu'un, mettre à la tête de la commission et après ça une commission nationale. Non. Nous, opposition, avons demandé au gouvernement de la République de mettre en place une commission nationale indépendante, de voir avec le gouvernement le code électoral, etc., de reprendre le recensement. Rien n'a été fait. Et parce qu'on sait le but, c'est que demain, on déclare le président Denis Sassou Nguesso élu au premier tour, comme c'est dit, par ceux qui sont avec le président de la République. À quoi ça sert d'aller à un tel jeu? Donc j'ai fait appel au peuple congolais pour aller au sursaut national, donc pour un changement radical, mais pas par la violence. Toutes les conditions pour un sursaut national sont réunies. Vous avez les Congolais à un sursaut national. Concrètement, ça veut dire quoi? De sortir dans la rue. C'était un membre de l'opposition congolaise, Hugues Goulondélé, président du Parti pour l'alternance démocratique.